Et pour discuter des avantages et de la promotion de l'économie égyptienne avec cette initiative professionnelle 2030, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Raouf Gaafar, notre expert en économie. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous, Dr Raouf. Merci, pareillement. Alors, si on parle bien entendu de cette initiative, un potentiel qui vise 1 million de jeunes qui vont être formés suivant un nouveau calendrier, de nouvelles perspectives pour cette jeunesse. Quel est le potentiel, à quel point ce potentiel va-t-il changer la figure de l'économie égyptienne d'ici à 2030? Bon, un des piliers de l'économie, du développement, c'est la main-d'œuvre. Et quand on a une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est bien entraînée, ça fait une grande différence. Donc ça, c'est cette initiative de coopération entre le gouvernement et le secteur particulièrement privé pour préparer les jeunes gens, une formation professionnelle pour ces jeunes gens dans les différentes spécialités et domaines pour servir comme une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur privé. Je pense que ayant 1 million de jeunes gens qui sont entraînés et qualifiés, ça va avoir un impact très positif sur l'économie en général. En fait, cette initiative vise à former ces jeunes. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de ministères impliqués? C'est-à-dire, on sent que c'est une grande équipe. Chacun a son impact. Pourquoi est-ce que autant de ministères y sont impliqués? Parce que cette initiative va servir pour la formation professionnelle, comme je viens de dire, dans beaucoup de spécialités. Alors, il y a beaucoup de ministères qui vont premièrement entraîner ces jeunes gens avec les spécialistes de chaque ministère, et de l'autre côté, ils vont s'en servir des jeunes qui seront bien formés, et ils vont les utiliser dans les différents projets, usines, etc., pour avoir, disons, présenté une valeur ajoutée sur l'économie égyptienne. Alors, docteur Raouf Gaafar, vous qui êtes un expert en sciences économiques, pour évaluer un petit peu l'état du marché égyptien et de ce dont il a besoin, comment vous voyez donc le marché du travail égyptien actuellement avec ses différentes composantes? De quoi on a besoin pour justement améliorer le potentiel économique au vu de l'individu, donc en parlant de main-d'œuvre, de personnes, pas d'infrastructures. Oui, on a pas mal achevé une infrastructure assez solide qui va nous servir pour beaucoup d'années qui viennent. Maintenant, il est temps de produire, production, industrie. Et c'est justement où ce genre de jeunes gens qui sont bien formés seront utilisés. Nous visons vers l'augmentation de la production, particulièrement industrielle, visant à l'exportation. Et nous avons besoin justement d'une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est très bien entraînée pour, comme je viens de dire, ajouter une valeur au produit et améliorer la qualité de produit et la quantité de produits. Cette initiative va servir justement ici. En fait, l'État avait pensé à investir en la jeunesse depuis la formation du programme présidentiel, un programme qui a été répliqué pour être appliqué dans certains, pour des jeunes Africains qui ont été sollicités à venir assister ici en Égypte. À votre avis, est-ce que ce programme pourrait être complémentaire au programme présidentiel? Absolument, absolument. C'est-à-dire, d'un côté, le programme présidentiel visait
à entraîner ces jeunes gens sur le plan politique, sur le plan international, et avec des gens des autres pays, échanger les points de vue et les idées avec beaucoup de jeunesse en provenance de partout au monde. Ça, c'est d'un côté, mais ça va justement en parallèle l'éducation et la formation professionnelle pour servir, je veux dire, non seulement pour le marché local, mais peuvent être un outil pour exporter ce genre d'expérience aux autres pays en même temps. La ministre de la Planification donc, a parlé de l'investissement en l'individu, donc l'agrandir, l'améliorer, lui donner les chances de pouvoir être plus performant. Parlez-nous un petit peu de cet apport humaniste qui intervient dans le cadre de ce rapport travail-marché, marché du travail, je veux dire, individu. C'est tout complémentaire, c'est-à-dire on parle de l'Égypte 2030 et même au-delà. Comme je viens de dire, la main-d'œuvre, c'est une chose essentielle dans le développement. Donc, ça vient justement dans le contexte de la vision Égypte 2030, de préparer et de former ces jeunes gens pour servir au développement durable de l'économie et continuer, comme je viens de dire, la production, l'augmenter, viser vers l'exportation, et tout va faire du bien à l'économie égyptienne en général. L'Égypte n'est pas contre le fait que des jeunes Égyptiens partent travailler à l'étranger. Ceci a été avancé lors d'une des éditions, lors de la première édition de la conférence internationale, du Forum international de la jeunesse. Et à l'époque, la ministre des Égyptiens à l'étranger, c'était la ministre Nabila Makram, et elle a bien indiqué qu'au contraire, on aimerait aider les Égyptiens à partir à l'étranger, on n'est pas contre, mais à condition que ce soit des départs réguliers et conventionnels et qu'ils soient bien formés. Et ils ont commencé à faire l'équivalence, à penser à une équivalence des certificats et des diplômes égyptiens de manière à être utilisés à l'étranger. À votre avis, est-ce qu'on est sur la même voie, c'est-à-dire la voie de l'expédition des Égyptiens pour travailler à l'étranger? Tout à fait, tout à fait. Et nous savons bien que même les pays industrialisés, Europe en particulier, ils ont un problème avec les jeunes. C'est-à-dire, la jeunesse ne représente pas un grand pourcentage de la population. Ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est très important de préparer et de former ces jeunes gens d'une manière professionnelle pour bien servir. Et un expatrié est toujours un atout pour son pays. C'est-à-dire, quand un Égyptien travaille à l'extérieur, il va faire du bien à lui-même, il va transférer une partie de son revenu vers l'Égypte, et nous comptons justement sur ce genre de transfert pour les investissements en Égypte et les devises qui sont un peu rares ces jours-ci. Donc c'est un programme, comme on a dit, ambitieux, et de tous les côtés, il vise vers le mieux de l'économie d'un côté, et même le mieux, un meilleur avenir pour les jeunes gens eux-mêmes, qui seront très bien préparés, très bien formés, très bien qualifiés pour servir, comme on a dit, non seulement au marché local, mais partout au monde où on demande une main-d'œuvre qualifiée. Docteur Ghafar, bien sûr, comment choisit-on ces jeunes? Quelles sont les formations, le genre de formation qui sont disponibles, rendues par cette, comme a dit Ma, cette panoplie de ministères, je veux dire, tous confondus, se tenant la main pour pouvoir offrir à ces jeunes plus de possibilités ou le maximum de possibilités. Et parlez-nous un petit peu aussi sur le plan financier, quels seraient donc les investissements en matière de, je veux dire, d'éducation
pour le marché du travail, si on peut dire que c'est de l'éducation aussi je veux dire, pour pouvoir investir dans ce potentiel et l'injecter dans l'économie égyptienne. Bon, nous avions une conviction, à mon opinion, assez fausse, que l'éducation doit être universitaire. Et il y a beaucoup de monde qui insiste à continuer leurs études universitaires, et puis à la fin, ils sont au chômage. Ils ne trouvent pas du travail qui va avec leur spécialisation. Mais cette fois-ci, on les dirige vers une formation technique, une formation vocationnelle, une professionnelle, de façon à ce qu'ils ont la même valeur, et même encore plus que les gradués. Partout au monde, c'est ce qui arrive, et c'est justement ce qu'on doit faire. Donc, les cours sont préparés, chaque groupe dans sa spécialité, et puis ils sont professionnellement entraînés et éduqués et formés de manière à être des experts dans leur spécialité. Je dis que le développement, mon opinion, qui a eu lieu dans le monde développé et industrialisé, était basé sur ce genre de jeunes gens qui sont formés techniquement et professionnellement dans des différentes spécialités et domaines, et ce sont eux sur lesquels la base de l'économie a été faite. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Effectivement, Professionnel 2030 est une des initiatives orchestrées par le gouvernement de manière à mieux investir en la jeunesse égyptienne, de manière à leur garantir un avenir prospère et un plan avancé de manière à mieux les intégrer sur le marché du travail selon les normes les plus modernes, étant donné que les choses évoluent du jour au lendemain. Alors, ce qui reste aussi peut-être comment dirais-je, à encourager, c'est cette question d'éthique, de culture du professionnalisme. Être professionnel, c'est travailler dans n'importe quel travail, mais le faire d'une façon acceptable et qui puisse vraiment, je veux dire, témoigner le mener loin, je veux dire, être efficace dans son travail. Eh oui, eh bien, il est temps de vous remercier pour votre attention, de vous souhaiter une excellente fin de journée et de vous dire au revoir. À la prochaine.